Quand t'es chargé, c'est que t'as abusé sur les verres de rosé. Mais si ton cerveau est surchargé, ça veut dire que tu vas exploser. Et là, c'est complètement abusé. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je t'ai présenté tout le mois de février 2024 des tips sur des thématiques différentes pour que tu puisses changer concrètement les choses dans ta vie. Découvre la playlist complète à la fin de ce contenu et en attendant, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui une grosse partie de mon activité professionnelle et aussi de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler de charge mentale. Dans notre société contemporaine, on en a de plus en plus. Toute la journée, nous avons des informations extérieures qui arrivent à notre cerveau. Nos collègues de travail qui racontent leur dernier week-end au spa à Marbella, ton boss qui t'explique pourquoi ta mission est vraiment majeure, ton pote qui revient pour la 100e fois de l'année sur ce chagrin d'amour qui lui pèse tant, cette influenceuse qui t'explique sur Instagram pourquoi le réchauffement climatique est un problème si grave. Rien qu'ici, il y a 4 informations différentes et pourtant en le disant, j'ai l'impression que c'est déjà beaucoup trop chargé pour le cerveau. Sauf que chaque journée, nous recevons des dizaines d'informations de ce type. Pas 4. Il faut que notre cerveau les traite, les analyse, les hiérarchise. Et à la fin, quand il a trop d'informations, le cerveau explose. Je vais te présenter dans cette vidéo 3 clés pour éviter la surcharge mentale du quotidien. La première concernera tes activités que tu fais peut-être en simultané. La seconde sera axée sur la sélection des différentes informations. Et la dernière clé sera d'apprendre à ne rien faire. N'hésite pas à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière pour écouter des notions importantes et surtout, pose tes questions dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, il n'y a pas de questions bêtes et je te répondrai dans la mesure du possible. Notre quotidien est rempli d'activités en tout genre, comme je viens de te le dire il y a quelques secondes. Notre époque contemporaine a vraiment développé cette nécessité d'avoir de l'attention en permanence. La génération de mes parents, née à la fin des années 60, n'avait que comme source numérique de divertissement la télévision, avec en plus 3-4 chaînes maximum. Je parle évidemment quand ils avaient une vingtaine d'années. Ce qui veut dire que quand tu n'étais pas chez toi, ton cerveau n'était pas accaparé par une source numérique. Tu ne faisais donc pas tout en même temps. Aujourd'hui, tout a changé. On a en permanence un nouveau contenu à voir sur notre téléphone, tout en conservant un seuil d'alerte par rapport à ce qui se passe autour de nous, ne serait-ce que pour se protéger. Le pire, enfin en tout cas de mon point de vue, ce sont les personnes qui discutent entre elles tout en conservant les AirPods sur les oreilles. À chaque fois que je vois ça dans un commerce, je me dis mais what ? Comment on en est arrivé là? Au-delà d'un manque de politesse à mes yeux, mais ça c'est un autre débat, comment le cerveau peut gérer autant d'informations à la fois en permanence? Sur le long terme, je crois vraiment que c'est dévastateur. Ici, l'idée n'est pas de dire que c'était mieux avant. Le numérique, ça a de bons côtés. Mais même si tous les aspects de nos vies ne sont pas toujours stimulants, je crois profondément que chaque instant mérite d'être vécu. Ne serait-ce que pour conserver une bonne capacité d'attention et savoir déceler les bonnes opportunités. Sans aller jusque-là d'ailleurs, le fait de faire qu'une seule activité à la fois va permettre à ton cerveau d'avoir un taux d'activité normal. Et évidemment, ici le but n'est pas de te blâmer, c'est difficile pour tout le monde. Par exemple, je sais que j'ai du mal à manger seul sans regarder un contenu en même temps. Sauf que factuellement, je ne suis pas concentré sur ce que je mange et ce n'est pas fou pour le corps. Faire une chose à la fois va t'amener à être moins fatigué. Personnellement, je trouve ça ultra positif et ton cerveau va ainsi se décharger. Mais malgré ça, dans notre quotidien, on est obligé parfois de faire au moins 2 choses à la fois. Je reviens à mon exemple du repas. Le midi, si tu déjeunes avec tes collègues de travail, ton attention peut être captivée par de multiples sources. Potentiellement, pendant que tu manges, tu échanges sur les différentes expériences de chacun et chacune de tes collègues. Ce n'est pas toujours passionnant, mais tu dois le faire. Si en plus, pendant ce temps-là, tu lis les messages que tu as reçus le matin, que tu n'as pas pu ouvrir parce que tu travaillais, là, ça fait 3 sources d'informations à traiter pour ton cerveau. Et on peut dire ce qu'on veut, mais même avec une forte capacité d'attention, là, ça devient vraiment chaud. Surtout que si tu as l'épisode du repas, c'est censé être un moment de repos. Dans ce moment-là, je t'invite à hiérarchiser les choses pour ne pas te créer une fatigue psychologique inutile. Si tu dois lire tes messages, isole-toi. Si tu as différentes conversations autour de toi, focus-toi sur celles que tu trouves les plus pertinentes pour toi à ce moment-là. Ce que je te dis ici, c'est simplement du bon sens. Mais parfois, pour conserver une certaine image, on n'arrive pas à le faire. Et pour illustrer tout ça, je vais prendre l'exemple d'une personne que je connais. Pour cette vidéo, on va l'appeler Arthur. Pour lui, la pause de midi, c'est vraiment un vrai temps de repos. Arthur aime décompresser, lâcher son cerveau pour être en forme l'après-midi. Sauf que chaque midi, Arthur doit se coltiner les anecdotes de Leslie et Nina sur leur vie privée. Laquelle a trompé son mec en dernier, laquelle a fini la plus déchirée la veille, laquelle a fait la plus grosse soirée possible ce week-end. Bref, au départ, ces anecdotes faisaient rire Arthur. Et d'ailleurs, moi aussi, lorsqu'il m'a raconté tout ça. Mais au fil des midis, c'est devenu vachement usant pour son cerveau. Parce que, en vrai, ce sont des infos dont il s'en fout royalement. Il n'a pas besoin de les traiter factuellement. Et il s'est mis à prioriser. Il quitte ses collègues en fin de repas pour s'aérer l'esprit et ne pas se surcharger le cerveau. Il a fait le choix de prioriser les infos. Je trouve que la façon de faire d'Arthur est vachement intéressante. Dans les moments où ton cerveau bouillit, je t'invite à t'inspirer de lui.
sans vouloir te surcharger l'esprit avec une nouvelle information, je t'invite à mettre ton meilleur like à cette vidéo. Si tu es toujours là, c'est que tu trouves mon propos pertinent. Je te propose ce contenu gratuitement et c'est le meilleur moyen pour toi de récompenser mon travail. Je te dis un grand merci à toi. Pour revenir au sujet de cette vidéo, parfois il va être compliqué de prendre telle ou telle autre information pour son cerveau. On va donc se retrouver toute la journée avec une surcharge informationnelle qui nous pollue vraiment l'esprit. Et là où nous faisons toutes et tous la même erreur en fin de journée, c'est qu'au lieu de couper notre cerveau, nous le maintenons actif. Encore une fois, je ne blâme personne, ce n'est pas l'objectif. Mais est-ce que scroller sur Instagram ou regarder Netflix, c'est vraiment couper son cerveau? Est-ce que ce n'est pas lui demander de l'attention supplémentaire? En fait, dans nos modes de vie où l'on souhaite en faire toujours plus, on oublie parfois que notre cerveau a juste besoin de ne rien faire. Mais simplement de s'allonger, d'écouter le calme, de respirer, bref, de couper. Allez, à la limite, tu mets une musique chill en fond si tu n'es pas à l'aise avec le silence. Mais j'insiste sur le chill, et sans parole, c'est encore mieux. Tu vois, si aujourd'hui je te partage ce conseil, c'est que pendant des années, je n'ai pas su rien faire. Les rares moments où ça arrivait, j'avais même tendance à culpabiliser. Mais dans la réalité, je ne rechargeais jamais les batteries. Mon cerveau était alors en flux tendu en permanence. Et je crois que c'était une bien mauvaise idée. Parce que le contre-coup du manque de repos s'est fait ressentir à plusieurs reprises. Désormais, j'ai appris à juste rien faire, à me poser pendant quelques minutes. Évidemment, pas pendant de longues heures, mais respirer et se poser, ça fait un bien fou. Apprends à décompresser pour de vrai. Voici pour moi les 3 clés pour décharger son cerveau. Arrête de tout faire en même temps, hiérarchise les informations tout au long de la journée, apprends à ne rien faire pour respirer. Je pense que développer une bonne santé mentale est absolument nécessaire dans la vie. Je ne te parle même pas d'objectifs, de réussite ou de je ne sais quoi ici, mais juste de ne pas se retrouver dans une situation de mal-être. Un mal-être qui pourrait être chronique d'ailleurs. Penser à soi, à son cerveau, c'est se donner l'opportunité de vivre réellement de belles situations chaque jour. Parce qu'on a un esprit qui sera plus lucide et plus clairvoyant. Et ça, c'est grave bien. Tout devient beaucoup plus stimulant. Bref, tu fais ici un 29e pas dans la conquête de ta vie. Cette étape ne doit en aucun cas être sous-estimée. Surtout pas avant celle qui vient conclure ce programme. Je te parle demain de ce qui est vraiment le plus important pour moi. Clairement, je compte vraiment sur toi pour être là. Merci à toi d'avoir regardé cet avant-dernier épisode. Partage-le à toutes les personnes qui ont un cerveau beaucoup trop chargé. Tu m'aides ainsi à développer la chaîne et ça c'est cool. Profite de ta vie pleine de légèreté grâce à ton cerveau allégé. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain pour le 30e jour consécutif.